Maman? Oh, quel mon petit Bouchou, tu m'as fait peur. Tu dors pas, t'as fait un cauchemar, c'est ça mon chéri? Maman, est-ce que t'es encore en train de pleurer parce que papa il t'a fait du mal? Oh mon petit Bouchou, t'inquiète pas pour ça, c'est rien. Ok? Allez, viens à côté de maman. Tu sais maman, aujourd'hui j'ai vu une fille pleurer au parc et j'ai compris un truc. Quand c'est toi qui pleures, c'est différent. J'aime pas ça. Et ça me fait mal ici. Et ça fait vraiment super mal. Donc j'aime pas te voir pleurer. Oh, t'es trop chaud. Moi aussi, mon chéri, je t'aime. Moi aussi, maman, je t'aime. Et t'es la seule personne que j'aime pas voir pleurer. Tiens, c'est le seul qui est resté à la cafétéria. Parfois, j'arrive vraiment pas à comprendre Kael, mais il est resté avec moi. Tu penses à quoi? Non, rien, je me disais juste que Fatima avait raison. Et à propos de quoi? Que tu faisais encore pipi au lit à 6 ans. Oh, la traîtresse, ça devait être notre secret. Attends, tu faisais vraiment pipi au lit à 6 ans? Moi, je disais ça pour rigoler. Bah moi aussi, je disais ça pour rigoler. Pas du tout. Alors, le grand Kael faisait pipi au lit à 6 ans. Non, mais vraiment, c'est honteux. Non, mais c'est pas de ma faute, c'est Fatima. Elle me disait, bois le lait, bois le lait. Et moi, j'aime pas le lait. Donc, elle me donnait du lait. C'est vrai que j'avais fait à faire pipi au lit, mais quand même. Et elle me faisait manger n'importe quoi. Et puis après, elle m'accompagnait pas aux toilettes. Attends, tu viens de sourire là? Non. Si, je t'ai vu, t'as souri. Je pense que t'es possédée par un djinn. Arrête de me faire passer pour une folle, t'as souri. Mais attends, reviens, ressouris pour voir, j'ai envie de revoir. Allez, s'il te plaît. Bon, le cours est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez ranger vos affaires et merci d'avoir écouté avec patience et je vous souhaite à tous bon appétit. Ah oui, oui, oui. Mais vous êtes partis où, vous douces? Merci beaucoup d'avoir accepté de manger avec moi, c'est très gentil. Ouais. Allez, vas-y, goûte-moi ce muffin. Et à l'intérieur, il y a du chocolat. C'est tellement succulent, ça va t'envoyer au 7e ciel. Et c'est tellement... Mamma mia, c'est magnifique, goûte-moi ça. Merci beaucoup, mais je ne peux pas. Quoi? Tu ne peux pas manger un muffin? Mais t'aimes pas les muffins? Mais tu sais à quel point tu me brises le cœur, là. C'est pas que j'aime pas les muffins, c'est que je peux pas en manger. Ma manager, elle a une liste de tout ce que je peux manger. Par exemple, je peux pas manger de la pizza, ni des gâteaux. Et bon, t'as compris, tout ce qui est sucré. Donc, bah, c'est comme ça, et tant pis. Personne à droite, personne à gauche. T'inquiète, ça restera notre petit secret. Je le dirai à personne, promis. Oui, mais ma mère, enfin, je veux dire, on m'a toujours dit que c'était pas bien de mentir. Oh, mais là, tu n'es pas en train de mentir. On t'oblige à ne pas manger un muffin, mais au fond, tu le veux, donc c'est pas vraiment mentir, non? Pas vrai? Vas-y, tiens, mange. Tu vas pas manger une pomme toute la journée. Merci. Non mais genre, imagine, on aurait un gadget pour lire dans les pensées des gens et je pourrais savoir qui a mis le truc dans mon casier et ce serait extraordinaire. Comme ça, je pourrais aller voir ce monsieur le concierge et le demander pourquoi t'as menti, hein? Mais oui, c'est ça. Tu veux dire que mon idée est incroyable et que je suis géniale, c'est ça? Non, tu restes toujours bête au gros front. Imaginons que le concierge t'a jamais vu rentrer dans cette pièce.
Ça veut dire qu'il a menti. Oui, il a menti. Il faut savoir la raison pour laquelle il a menti. Oui, la raison pour laquelle il a menti. À mon avis, on devrait aller le voir. Oui, on devrait aller le voir. Je vous ai dit 1000 fois que oui, c'est mademoiselle Alba que j'ai vue. Vraiment, vous mentez, vous savez que vous mentez, vous continuez de mentir, vous êtes un menteur. Je vous conseille de ne pas jouer avec moi. Je ne suis pas votre camarade, monsieur. Vous avez compris? Vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. J'ai kidnappé plein de gens. Ils sont tous dans ma cave. Il y en a même dans mon jardin. Vous voulez jouer avec moi, hein? Je savais qu'elle était possédée par un djinn. Bon, monsieur, vous dites avoir vu Alba sortir de la salle des trophées. Oui, je suis sûr de l'avoir vue. Et elle était comment? Bah, comme maintenant. Vous voulez dire même vêtements, même chaussures? Oui, même vêtements, même chaussures et même coiffure. Donc vous affirmez que Alba avait une tresse, c'est ça? Bah oui, elle avait une tresse. Bon, j'en ai marre de vos questions. Oh, mais revenez ici, j'ai pas fini. Je vous promets, je vais vous enfermer dans la cave. Il a menti. Hein, de quoi tu parles? Comment ça, il a menti alors qu'il a rien dit? Il a dit que t'avais une tresse alors que c'est faux. Hier, t'avais 2 tresses. Ça veut dire que soit il t'a pas vu, soit il ment. Donc voilà. Ah oui, c'est très logique. J'avais 2 tresses hier, j'avais oublié. Maintenant, faut imaginer pourquoi il ment. Il pourrait mentir pour quelque chose ou parce qu'il a été menacé. Donc faut trouver la raison. Les caméras. Hein, les caméras. Regarde, il y a 3 caméras dans la bibliothèque. Et maintenant que j'y pense, il y a des caméras partout dans l'école. On pourrait les visionner. Malheureusement pour toi, on ne peut pas les visionner. Même l'école eux-mêmes ne peuvent pas les visionner. Il faut qu'ils s'en tiennent à la vie privée des élèves. Les seules personnes qui peuvent les visionner, c'est les autorités, la police, etc. s'il y a un problème. Mais alors pourquoi mettre des caméras? Oh là là. Maintenant qu'est-ce que je vais faire? Faut trouver un autre truc. C'est pas comme si on pouvait s'introduire dans l'école, donc c'est... Mais oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. On va s'introduire dans l'école. L'académie va fermer, il n'y a plus personne. C'est bon, ils sont tous partis. Personne ne vient jamais vérifier cette pièce. Ça va. Tu sais quoi? T'es folle. Tu sais que t'es folle. Et j'ai pas envie d'être avec toi, tu vois. Parce que là, on vient de s'introduire dans l'école illégalement. Donc je vais partir. Oh non, 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 non. Tu restes avec moi. Tu restes. Et pourquoi je devrais rester? Parce que, tu restes avec moi. On s'introduit ensemble, donc on reste ensemble. T'es vraiment pas faite pour les justifications et j'ai pas mon temps à perdre avec ça. Je rentre chez moi. Hasta luego. Non, attends. J'ai un peu peur du noir, alors... Si tu veux bien rester avec moi, ce serait bien. Enfin, si ça te dérange pas. Oh, la honte à ton âge. Et ferme-la un peu, c'est naturel d'avoir peur du noir. Tout le monde a peur du noir. Pas moi. T'es la seule. C'est pas mon problème, on reste ensemble. Je ne veux pas rester toute seule. Et de toute façon, c'est trop tard. On reste ensemble. Collés, serrés, comme ça. Collé, serré. T'es déjà pressé comme ça. Arrête de me faire dire ce que je n'ai pas dit. Oh là là, j'ai dit on reste ensemble. Ok, s'il te plaît, j'ai pas envie de me disputer avec toi. Et puis il faut faire vite avant que quelqu'un revienne. Bon, on va se séparer parce que sinon, si on reste ensemble, ça va durer longtemps. Non, 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 non. On reste ensemble. Prends ta lampe torche et tu vas au premier étage. Moi, je vais au deuxième. On se rejoint ici dans 10 minutes. Moi, j'ai pas envie de passer ma nuit ici. Alors, tu vas rire, mais j'ai plus de batterie. Tiens, mon téléphone, ne le casse pas. Je sais que t'as le cerveau dans les fesses, mais fais attention avec quoi. Bon, on se rejoint ici. Alors, t'as trouvé quelque chose? Non, j'ai pas trouvé la salle des caméras de surveillance. Moi non plus. Gaël, il y a quelqu'un qui s'approche. Oh, j'aurais juré avoir entendu du bruit dans cette pièce. Je pense que je deviens trop vieux. Bon, je fais ce que j'ai à faire. Et puis je rentre chez moi. Il fait extrêmement noir dans ce placard.
Mais bizarrement, ça va, j'ai pas peur. Oh, ils sont bons. Je me demande, ils disent quelle personne. C'est son cœur qui bat comme ça? Non, c'est le mien. Bon, c'était -1. Heureusement qu'il y avait ce placard. Donc, on a fait le premier et le troisième étage. Maintenant, il faut faire le deuxième étage. Je suis sûre que la salle des caméras se trouve peut-être à côté du bureau. Oui, peut-être. On devrait y aller. C'est bon, j'ai réussi à hacker l'ordinateur et à trouver le mot de passe. C'est bon, on peut accéder maintenant aux caméras de surveillance. Oh là là, Vanessa. Elle a fait ça pour ce qui s'est passé la dernière fois à la cantine. Elle a pas aimé que je parle de toi. T'as insinué que c'est de ma faute? Vous deux, mais qu'est-ce que vous faites là? Ah, monsieur Henry, vous aussi vous étiez venu pour effacer les caméras de surveillance? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, il y en a assez là, on a vu les caméras et on sait tous les deux que ce n'est pas moi qui a volé le trophée. Donc ce serait bien que vous nous dites la vérité, sinon je vais montrer ces caméras de surveillance au directeur et c'est fini pour vous. J'avoue que j'ai menti, mais c'est bientôt l'anniversaire de ma fille, alors j'ai pas assez d'argent pour lui acheter un cadeau. Et Vanessa m'a promis, comme son père finance l'école, d'augmenter mon salaire avant l'anniversaire de ma fille et de me donner des congés, comme ça je pourrais le passer avec ma famille. Et en échange, elle m'a juste dit de dire que j'ai vu Mademoiselle Odette Lane. Soyez honnête avec vous-même. Vous croyez vraiment que votre fille serait fière de vous en vous voyant maintenant? Je sais, mais j'ai déconné, je sais. Mais s'il vous plaît, dites rien du tout au directeur, sinon je vais me faire renvoyer. Et ma famille alors? Monsieur, vous. C'est d'accord. Yo, mais tu joues à quoi là? T'inquiète, allez, viens avec moi, Kael. Je te signale qu'il t'a accusé devant tout le monde et que tu t'es fait humilier et toi tu le laisses comme ça. Mais il a fait parce que Vanessa l'a demandé. Moi, je sais que je suis pas coupable et toi aussi t'as cru en moi, donc c'est pas grave. C'est pas ce qui compte, c'était ta seule preuve et tu veux pas l'utiliser? Je préfère être renvoyée que d'avoir sur la conscience la malheur de toute une famille. Et je vais aller prendre l'air. Où est Kael? Tout le monde, venez ici. Madame Victoria, qu'est-ce que vous faites là? Je viens dans cette maison quand je veux. Je suis la manageuse de Kael, vous avez compris? Et j'aimerais savoir où est-il. Je vous signale qu'il a interdiction de sortir de cette maison. Il est déjà 22h, il est toujours pas à la maison. Isandre, où est ton frère? Bah, aujourd'hui on s'est pas vraiment vu en cours et j'ai cru que il était allé faire un truc avec vous, du coup, bah, j'ai pas vraiment passé, quoi. Bande d'incapables, vous servez à rien du tout. Et qu'est-ce qu'on va dire à monsieur Alexander? Que Kael n'est pas à la maison. Vous voulez tous mourir ou c'est comment? Et vous, Fatima, je vous ai dit de le faire surveiller H24 heures, de mettre un garde du corps devant sa porte. Vous comprenez pas quoi? C'est pas possible, bande d'incapables. Kael, qu'est-ce que tu fais? Bah voilà, j'ai encore tout gâché, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, le téléphone de Kael, j'avais oublié que je l'avais. Il y a sa manageuse qui l'appelle. Oh non, j'ai décroché sans faire exprès. Kael, tu rentres à la maison maintenant. Ne m'oblige pas à appeler monsieur Alexander, ton père, pour lui dire que t'as encore fugué, tu m'as compris? Si tu veux recommencer à ne plus aller à l'école et à faire les cours à la maison, reste là-bas. Mais t'as intérêt à rentrer maintenant, sinon tu ressors plus de cette maison. Mais elle a dit fuguer? Kael, on a appelé, mais j'ai décroché sans faire exprès. Je pense que c'est mieux que tu rentres à la maison. Je pense que je vais pas lui en parler. Oui, c'est mieux. Toi aussi tu devrais rentrer, ce fait tard. Bon, bah, au revoir. Attends, Alba. Juste que pour Isandre, T'inquiète pas, je l'en veux pas du tout. Tu peux lui dire que s'il veut bien, je veux qu'on reste amis. T'es vraiment étrange comme fille, Alba. Encore une fois, je suis qu'une merde. J'ai l'impression qu'il y a personne. Bon, je rentrais discrètement. J'espère que personne va me voir.
T'étais où? Pourquoi tu me poses la question si tu connais la réponse? Mais tu joues à quoi, putain? Plutôt toi, tu joues à quoi? Non mais sérieusement, moi tout le monde sait que j'aime pas Alba, mais toi tu le répètes à qui veut l'entendre que c'est ta meilleure amie, que tu l'aimes de tout son cœur. Mais attention que quand elle a besoin d'aide, tu n'es pas là. Alors aimer une personne, c'est être là quand ça va et quand ça va pas. Et si t'as toujours pas compris ça, mets ton amour en question. Mais toi tu l'aimes pas, alors pourquoi tu l'as aidé? Pourquoi tu réponds plus? Si t'es en colère parce que j'ai passé la journée avec Alba, t'as qu'à l'être. Elle serait pas venue me voir si tu l'avais pas abandonnée comme un lâche. Et que ça soit bien clair, je ne ressens rien pour Alba. Bon les garçons, ça suffit. Monsieur Isandre, le dîner est frais. Et vous, Kael, je vous conseille d'aller vous laver et de vous reposer. Monsieur, je rentre. Et voilà votre petit verre de lait. Ah Fatima, je t'ai déjà dit, j'aime pas le lait, c'est pas bon. Pourquoi tu m'obliges à en boire tout le temps? Oh. Allez, s'il vous plaît, faites-le pour moi, c'est très bon pour la santé, un peu. Dis Fatima, est-ce que toi tu serais prêt à te laisser accuser pour quelque chose que t'as pas fait juste pour protéger la personne qui a menti en te disant avoir vu le faire? C'est pour un nouveau scénario, mais pour vous répondre, personnellement non, mais ça dépend de la mentalité de chacun. Comme je le dis toujours, mentir n'est pas une obligation, c'est un choix. Moi aussi je me dis la même chose, mais j'arrive pas à la comprendre, elle est trop compliquée. Qui elle? Non rien, j'ai fini mon verre de lait. C'est très bien monsieur, je vais éteindre les lumières et essayer de vous reposer. Bonne nuit. Mais ce qui devait arriver arriva. Mademoiselle Alba Oledlane, vous êtes convoquée dans le bureau. Alba ma chérie, t'inquiète pas, j'ai appelé ton père, il va bientôt venir. Mademoiselle Oledlane, on vous avait donné un délai pour prouver que ce n'était pas vous la coupable. Vous n'avez donné aucune preuve, ni avoir rien dit. Vous nous avez fait perdre notre temps alors que vous saviez que vous étiez la coupable. Vous avez volé dans une grande académie et surtout vous avez menti à tout le monde. Ce genre de comportement ne peut pas être accepté dans notre académie. Mademoiselle Oledlane Alba, nous vous annonçons avec grande tristesse que vous êtes renvoyée de l'académie.